Et voilà les amis, me voilà enfin de retour après une semaine d'absence. J'avais quand même fait en sorte que vous ayez l'avant-match contre Lyon et l'avant-match contre le Stade Briochin, mais je n'ai absolument pas vu les matchs. Pour tout vous dire, j'étais dans un monastère. Alors le pourquoi du comment, je vous expliquerai peut-être ça dans une vidéo à part, mais c'est pas le sujet de celle-ci. Mais en tout cas, à cause de ce monastère, alors c'était une très belle expérience, mais j'ai loupé un très beau match contre Lyon. Euh, une ribambelle de buts contre le Stade Briochin. Donc je suis un peu dégoûté, je vous avoue. Mais bon, c'était quand même une très bonne expérience. Me voilà vraiment de retour. Il y aura un débrief après le match contre Lille. Il y aura un avant-match pour le match contre Liverpool. Il y aura un débrief. C'est le retour des débriefs. C'était juste exceptionnel qu'il n'y ait pas de débrief cette semaine. Donc voilà. Donc pour ce match contre Lille, qui est un match très important, un match européen, parce que Lille est également en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Dortmund. C'est un match de haut de tableau de la Ligue 1. Ils sont cinquième, nous sommes premiers. Ils ont besoin de gagner pour remonter sur le podium. Ils sont à quelques points de Monaco. À l'heure où je parle, ils sont en train de mener 3-0 contre le Stade de Reims. Et pour parler de cette magnifique affiche, une affiche qui fait rêver le foot français, je suis avec un ami supporter lillois qui était présent avec moi pour le tirage au sort qu'on a vu en live des huitièmes de finale. Alors pour ceux qui étaient sur le live, vous l'avez entendu parler de foot, de parler de son club de cœur, mais aussi pas de parler du Paris Saint-Germain. Mesdames et messieurs, Alex. Ah, ça va et toi, tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien, ça va, c'était pas une très grande, c'était une grande ovation là que je t'ai fait. Je t'ai bien Ouais, ouais, bah introduit. écoute, Bon, je suis le alors, fameux supporter lillois voilà le de, fameux supporter lillois. Alors pour tout vous dire, de la région parisienne. demain, on va au Parc des Princes ensemble voir le match. Donc peut-être J'ai- que au début du débrief, je vous ferai quelques plans au stade avec Axel, avec Alex, enfin, je mélange les lettres. Bref, bon, place à l'avant-match. Donc il va commencer honneur à l'invité, honneur à l'équipe extérieure. Tu vas nous parler de Lille, donc des derniers matchs, de ce match, pourquoi pour toi il est important, ou est-ce qu'il faut faire tourner avant Dortmund, et du jeu, et de ta composition probable, et même de ton pronostic. Voilà, on t'écoute. Alors écoute, ce match contre le PSG, c'est un match qui s'annonce forcément très compliqué. Quand on voit l'équipe du PSG en ce moment, c'est une machine de but. Ils ont marqué 17 buts en une semaine. Et même quand on a l'impression qu'ils vont mettre leur équipe B, que ça va être un peu plus mou, bah finalement, contre Saint-Brieuc, où c'était une équipe qui était un peu en rotation, bah finalement, ils ont gagné 7-0. Ouais. Donc voilà, c'est une équipe où tous les joueurs ont la dalle, j'ai envie de dire. Tous les joueurs ont envie d'avoir leur place de titulaire et se battent pour l'avoir. C'est la place, Donc ça c'est c'est un la match. patte Lucho. C'est vraiment et les joueurs Ouais, ils le c'est un disent match chaud. après le match contre Stade Richat, donc que j'ai loupé, mais aujourd'hui dans le train en revenant sur Paris, j'ai lu un peu les interviews d'après-match et les joueurs ils le disent, hein, si tu joues pas bien à l'entraînement et que tu fais un mauvais match, t'es sur le banc et t'acceptes. Et c'est ça qu'on attend d'un entraîneur au Paris Saint-Germain. Exactement. Donc c'est un match, du coup, qui s'annonce forcément très compliqué. Mais c'est un match où on a nos chances parce que déjà, ça va être intéressant de voir comment les deux équipes vont jouer, puisque c'est deux équipes là qui vont jouer en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc c'est important, ça va être intéressant de voir la compo qui va être mise, la façon de jouer. Mhm. Et, euh, et du coup, c'est peut-être là où on a nos cartes à jouer. Peut-être que c'est là où Genesio peut jouer un très bon coup, surtout que Genesio, c'est un coach qui aime bien Paris. Il avait battu Paris à deux reprises avec Lyon en 2018 et en 2019, et trois fois avec Rennes. Donc franchement, c'est un match où on a nos cartes à jouer. Ouais. Après, bon, Lille à l'extérieur, c'est comment? Là, on voit une victoire 2-0 à Rennes. Alors, normalement, on peut voir le classement avec extérieur. Voilà. À l'extérieur, vous êtes quatrième avec 4 victoires, 5 nuls et 2 défaites. En Ah, à revanche, l'extérieur, oui, vous n'êtes pas mauvais à l'extérieur. Vous avez 17 points à l'extérieur sur 11 matchs. hmm, Que Paris à domicile, c'est 0 défaite, 2 matchs nuls, 9 matchs gagnés. Avec ouais, c'est fort. avec 31 buts inscrits et seulement 9 buts encaissés. C'est 29 points. Donc, Ouais, Paris, dans tous les domaines, ils sont forts cette année, hein. oui, dans cette année, vraiment, on est monté en puissance. Et cette année, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Alors, je sais qu'on disait ça l'année dernière, je sais qu'on dit ça tous les ans, mais cette année, il y a vraiment une progression
à travers la saison, entre le début où on disait ouais on joue bien etc mais les joueurs ils se la donnent pas à fond et on marque peu et on est quand même à 101 buts cette saison toute compétition confondue on est que le 28 février, on est à 101 buts cette saison, c'est énorme, on est d'accord. Donc Et je pense que bon, moi je parlerai après moi du match là, je vais pas je vais pas marcher sur ta partie donc je te laisse continuer ton avant-match. non, mais du coup, voilà, c'est tout ça pour dire que c'est un match compliqué, mais on a nos chances pour gagner. Donc, je pense qu'au niveau de la compo, il faudra quand même mettre une équipe assez compétitive parce que voilà, on est dans une course au podium, dans une course à une place pour la Ligue des Champions avec Nice et Monaco. Mhm. Et ce serait un très bon coup d'aller chercher un match nul ou une victoire contre le Paris Saint-Germain. Ce serait un Oui. très bon Oui. coup, sachant que le PSG est invincible en ce moment, enfin, est invaincu en Ligue 1 cette saison. Mhm. Mais Donc, du coup, pour ça toi, fait un coup à aller chercher. c'est un match important ou c'est un match où il faut faire tourner pour C'est un Lille. match important. C'est un match important. Il va falloir forcément, ce sera pas l'équipe type, parce qu'il y a un match contre Dortmund qui reste aussi très important là aussi mardi, 3 jours après. Mais voilà, la Ligue 1, ça reste aussi une priorité. Parce qu'en cas de défaite, on repasserait sûrement à la 5e place. Même certainement, parce que Monaco gagne 3-0, là, je crois. Ouais, Alors on tourne Monaco la gagne vidéo. 3-0. Ouais, mais ouais, là vous êtes à la cinquième place, donc si vous perdez demain, vous restez à la cinquième place. Lyon est trop loin pour remonter. Oui, donc voilà, après, il y a Nice qui n'a pas encore joué contre Paris, tout ça. Mais voilà, c'est un match qui est très important. Il y a un coup à jouer. Et voilà, il faut continuer à jouer cette course au podium jusqu'au bout. Donc je pense que voilà, faudra pas faire non plus trop tourner. Il faudra faire jouer les joueurs cadres. Ok, Et il faudra aller embêter cette équipe du Paris Saint-Germain avec toutes nos ressources possibles. ok. Bah c'est intéressant de voir le point de vue d'un Lillois parce que on pourrait penser que votre priorité, vous, c'est de créer l'exploit contre Dortmund, mais vous oubliez pas la Ligue 1 parce qu'il faut être réaliste. Vous pouvez éventuellement créer l'exploit contre Dortmund, ce qui va être très difficile, mais pour moi, Lille a toutes ses cartes. Après ça sera le Barça. Le Barça, créer l'exploit contre le Barça, ce serait encore plus qu'un exploit, ça serait. Alors là, c'est une Voilà. tuerie. Donc, il faut pas oublier que Lille est une équipe qui, pour moi, est une équipe européenne. C'est une équipe qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans. Et pour jouer avec des champions tous les ans, faut être une grande équipe. Et une grande équipe est prête à enchaîner les matchs Ligue 1, Ligue des Champions, même si tu joues contre le Paris Saint-Germain, que tu joues contre Marseille ou Nice ou Monaco ou Lyon et 3 jours après tu as la Ligue des Champions, et bah quand tu as une grande équipe et que tu t'appelles Lille OSC, pour moi tu dois tout donner, tu dois mettre ton équipe type parce que c'est un match que tu dois gagner et pour la confiance et voilà. Bon après moi je dis ça, c'est ma vision de supporter parisien et de français, j'aime les supporter les équipes françaises en Coupe d'Europe. Bon, après ça dépend qui. Hein. Lille j'aime bien parce que mon ami est lillois, on regarde les matchs de Lille ensemble, on parle souvent de Lille. Mais voilà, pour moi vous devez jouer à fond ce match-là et jouer à fond le match contre Dortmund. Pour moi il n'y a pas de match plus important que l'autre quand c'est pour l'avenir de la saison et l'avenir de la saison prochaine. Exactement. Et surtout que voilà, là, on a eu 2 matchs en 2 semaines. Mhm. Donc les joueurs, je pense, sont en jambes pour ce match Oui, contre le c'est Paris vrai que Saint-Germain. la différence, c'est que vous avez joué samedi dernier contre Monaco. D'ailleurs, victoire 2-1, on le voit juste ici. Nous, Paris, on a joué mercredi et dimanche. Et un gros match contre le Lyon, parce que même si c'est pas le grand Olympique lyonnais, ça reste quand même une équipe assez, j'ai pas envie de dire, il faut la jouer. Voilà, c'est une équipe à jouer. C'est pas forcément facile. Après, c'est pas le grand Olympique lyonnais. Après, tu as le Stade Briochin qui était un match, j'ai envie de dire, piège, parce qu'on sait très bien, comme je l'ai dit dans l'avant-match, je m'en rappelle, les équipes amateurs pour moi en Coupe de France c'est plus compliqué que les équipes professionnelles, parce que les équipes amateurs n'ont rien à perdre, c'est le match de leur vie. Et pour moi les amateurs peuvent sur un soir être plus dangereux que des professionnels. Bon là, euh, 7-0, ça suit pas un peu ce que je dis, mais bon, c'est un grand match, les joueurs se sont amusés, les joueurs ont respecté l'adversaire, les joueurs ont marqué beaucoup de buts, c'était un festival. D'ailleurs, je tiens à souligner le triplé de Gonzalo Ramos,
vu qu'il n'y a pas eu de débrief, je voulais en parler. Voilà. Donc nous, on a joué 2 matchs entre dimanche et mercredi. Enfin, dimanche-mercredi. Donc 2 matchs en moins de temps que vous. Vous avez joué qu'un seul match d'ailleurs. Donc nous, on a plus de minutes dans les jambes. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Nous, j'ai pas envie de dire que Lille est une petite équipe, mais on est le Paris Saint-Germain. Et quand tu vois notre calendrier, c'est normal qu'on enchaîne les matchs. Voilà, je pense que c'est normal. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai envie de te demander ta composition pour le match contre Paris. Ouais. Alors, ma composition, faut savoir on a le retour de blessure de Ismaili et de Kabela, mais par contre, il y a Oussam Sarawi qui est toujours blessé. Enfin, il est revenu à l'entraînement, mais il n'est pas encore apte à jouer, donc il n'est pas dans le groupe. Mhm. Donc ça, c'est un petit peu un coup dur parce que Sarawi, c'est un joueur qui revenait en confiance en ce moment. Ok. Donc du coup, au niveau de la compo, je pense que je ferais très bien un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain comme offensivement, on a pas mal de blessés. Voilà. Et, du coup, au cage, Chevalier, ça bouge pas. Défense centrale, Alexandro Diakité, là aussi, ça bouge pas. À gauche, moi, je mettrais bien le bon vieux Ismaili, qui est revenu de blessure cette semaine. Il avait une gêne musculaire contre Monaco. Et voilà, il est toujours serein, Ismaili. C'est un joueur qui peut apporter une sérénité. Voilà. En latéral droit, là, on a le choix entre Thomas Meunier et Aïssa Mandi. Mhm. Moi, je j'aime pas du tout Aïssa Mandi. Je trouve qu'il est pas très bon. Donc, je mettrais bien Thomas Meunier. Bah, après, c'est possible que ce soit Aïssa Mandi. Ok. Parce que peut-être que Zizou voudra faire tourner. Donc, on verra bien. C'est intéressant. Au milieu de terrain, je mettrais 2 milieux défensifs. Du coup, je mettrais Benjamin André accompagné de, moi, j'aimerais bien Nabil Bentaleb, sa première titularisation depuis son retour. Ok. Après, je pense que c'est pas sûr qu'il soit titulaire, mais en tout cas, j'aimerais bien. Je trouve qu'il est plus intéressant que André Gomez. Mhm. En milieu un peu plus offensif, je mettrais soit Boadi, soit Miko. J'ai Ok. une petite préférence pour Boadi. Que, voilà, Boadi, on le sait, il est jeune, il a 17 ans. Et contre les grosses équipes, il est toujours très bon, Boadi. Ok. Donc, je pense qu'on peut faire confiance pour ce match. Et en attaque, à gauche, Haralson, qui est excellent en ce moment, Mhm. qui a marqué un doublé contre Monaco d'ailleurs. Donc, voilà, il est en forme. À droite, je mettrais bien Fernandez Pardo, qui est Ok. revenu de blessure pour le match contre Monaco, qui était rentré, qui a fait une entrée intéressante. Et voilà, ça peut le titulariser pardon, demain. Ça peut permettre à Cabella de pas tout de suite rejouer après son retour de blessure et de Mhm. faire un peu tourner. Et en pointe, on a le choix entre Akpom et David. Mhm. Moi, je mettrais bien Akpom parce que David, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et voilà, le fait de mettre Akpom plutôt que David, ça peut permettre à David de déjà se reposer avant Dortmund, Et et créer un aussi déclencheur. peut-être de lui prendre, ouais, Ouais. de faire prendre conscience aussi à David du fait qu'il est en concurrence en ce moment. Ok. Et voilà, peut-être que ça va le réveiller un peu, et que si on le fait rentrer en seconde période, bah, il va planter. Ok. Ouais, un peu comme notre Gonzalo Ramos finalement. C'est un peu le joueur que tu fais rentrer en Ah, deuxième mi-temps et qui, qui retourne le match. Ok, bah très intéressant comme compo. Alors moi je regarde pas, alors je regarde Lille avec toi, on parle de Lille, mais je m'y connais pas assez pour savoir si c'est une compo validée. S'il y a des supporters lillois qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec Alex. Maintenant, dernière petite question avant, puis on va passer à Paris. Ton pronostic pour le match? alors, mon prono. Alors, déjà, mes attentes, j'aimerais bien un match spectaculaire avec beaucoup de buts, si Mhm. possible, pas d'un seul côté. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui. Et, mon prono, je dirais bien un match avec plus de 3 buts. Mhm. Ok. Euh, le LOSC qui marque en dernier, je dirais. Non, là, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dirais un match avec plus de 3 buts et je dirais au moins 2 buts en première période. Ok, 2 buts première période. Donc je résume 2 buts première période. Est-ce que les deux équipes marquent? Oui, les 2 équipes marquent. Plus de 3 buts. Et Lille marque en dernier. Et tu donnes pas de vainqueur. Tu veux Je pas, tu veux donne pas pas de prendre de vainqueur. risque. Non, je veux pas prendre de risque.
Ok, bah c'est d'accord. Bah, c'est un très bon prono. Tu prends quand même des risques en disant Lille marque en dernier, il y a 2 buts en deuxième, en première mi-temps, il y aura plus de 3 buts. Ok, bon, bah, très intéressant ton avant-match. Voilà, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que pense l'adversaire. Donc nous, on va passer au Paris Saint-Germain. Si tu veux intervenir, n'hésite pas. Donc, on a ces 3 derniers matchs. Victoire 7-0 contre Stade Briochin, victoire 3-2 à l'extérieur contre Lyon, victoire 7-0 contre Brest en Ligue des Champions, 2-7-0 en, en moins de 2 semaines. C'est complètement fou. Bon, après, il y a ce match plus compliqué contre Toulouse, ce match à domicile contre Monaco, le 4-1, qui était aussi spectaculaire. Bon, on va pas remonter trop haut parce que les équipes sont, j'ai pas envie de dire différentes, mais on juge sur les derniers matchs. Et encore, bon, là c'est la Coupe de France, là c'est Lyon, c'est à l'extérieur, là c'est Brest en Ligue des Champions. On peut pas juger une compétition, un match d'une compétition quand le match qu'on parle est différent. C'est pas la même. Ouais, je parle même plus français. Une semaine au monastère, ça m'a complètement. Une semaine de silence, ça m'a complètement perdu. Bref, donc pour moi, le match de demain, c'est un match important qu'il faut pas sous-estimer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est le Paris Saint-Germain. On est censé être capable d'enchaîner ces matchs-là parce que là, on a quand même enchaîné Lyon, Stade Briochin. Là, on enchaîne Lille. Après, on reçoit Liverpool. Après, on va à Rennes. On retourne à Liverpool. Puis, on reçoit Marseille. On est une équipe qui est censée, et c'est même pas censé, c'est qu'on doit et on est en train de le faire et on est en train de le prouver qu'on peut enchaîner les matchs et des gros matchs, c'est pas des petits matchs tous les 3 jours. Donc match très important contre Lille, il faudra tout donner. Pour ma compo, moi je mettrai Donnarumma dans les cages. Voilà, on bouge pas. Une équipe qui gagne, il a beaucoup de confiance. C'est un grand Donnarumma qu'on a depuis pas mal de temps. Il a beaucoup été critiqué, mais là faut dire quand il est bon. Ensuite en défense, je mettrai Nuno Mendes. Euh, En charnière centrale, c'est un grand match. Pacho, Marquinhos et Hakimi en latéral gauche. Ensuite, c'est là au milieu de terrain où je ferai des petites modifications. J'aimerais bien voir Vitinha, Mayulu et Ruiz. Alors, je le dis pour toi qui es supporter lillois, je mets Mayulu, non pas parce que c'est Lille en face, parce que je respecte Lille, je mets Mayulu parce que je pense qu'avant un match de Je lui Ligue des prends confiance. Champions, où je pense qu'il va rentrer en deuxième mi-temps, il faut lui montrer que sa montée en puissance, on la valorise. C'est-à-dire qu'il est jeune, je sais même pas, je crois qu'il a 17 ans. Euh, c'est un joueur, quand il rentre, il est très bon. Quand il est titulaire contre Toulouse, il est très bon. Il a marqué contre le Stade de Liochin, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, Oui, c'est ça. c'est lui qui a marqué le centième but de la saison. J'ai lu ça dans un article dans le train en rentrant tout à l'heure. Il a marqué le centième but de cette saison pour le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. Pour moi, il est à sa place dans son titulaire. Donc, je fais un peu bouger. Je mets Ruiz, qui est beaucoup critiqué, mais je suis désolé, Ruiz monte en puissance. Ruiz est le meilleur, est vraiment meilleur comparé En ce moment, il aux est vraiment dernières bon. saisons. Il est vraiment bon. Peut-être que c'est pas un joueur agréable forcément à regarder. C'est pas un fin tacticien comme Désiré Doué ou Joao Neves. Mais pour moi, c'est un joueur qui te récupère des ballons et qui se bat sur le terrain. Et j'ai vu, il avait dit il n'y a pas très longtemps, bah, c'était après le match, je crois, contre Stade Briochin, comme quoi il avait eu du mal à s'adapter à Paris. Et au lieu de fuir comme certains ont fui, je parle d'un certain Argentin, le nain, le GOAT, comme certains pourraient. Il a encore T'as fait encore parlé aujourd'hui, de Paris. il a encore parlé. Hein. Donc voilà, donc au lieu de Ouais, fuir, il est resté, il s'est battu pour sa place et il s'améliore et il montre qu'il a sa place dans cette équipe. Donc je le mets titulaire largement. Et c'est là où je réfléchis tout le temps pour le trio d'attaque. Parce que pour moi c'est 4-3-3, c'est la compo de Lucho, j'envisage pas une autre compo, ça sert à rien d'imaginer de toute façon. Ça sera un 4-3-3. Donc moi je mettrais bien Barcola. En pointe, ok. après le triplé de Ramos, je serais tenté de mettre Ramos pour le féliciter. Mais bon, c'était le Stade Briochin en face et je reste, malgré son triplé, sur mes dires, sur le fait que Ramos est un très bon super sub contre des grosses équipes et que titulaire, il sera toujours moins bon que remplaçant et où il rentre. Voilà. Pour moi, quand il rentre, il marque, il fait des passes D et il est meilleur. Donc je reste sur Dembélé en pointe, en numéro 9, poste de prédilection comme d'habitude, je le répète encore.
Et c'est là où à gauche, j'ai une hésitation entre Désiré Doué et Kvaratskhelia. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix. Et je pense que Kvara sera titulaire. Ok. Voilà. Non, c'est intéressant, ça va être une équipe très compétitive du coup Oui, pour et toi tu vois, même quand demain. on bouge, quand on change les choses, ça reste une équipe compétitive. Je pourrais mettre Beraldo, mais pour moi, il a pas assez en défense à la place de Pacho, par exemple. Pour moi, il a pas assez de, comment dire, de temps de jeu dans des matchs importants. Voilà, bon, il vient Ouais. de jouer contre Et le il y a Stade aussi Lucas Briochin. Hernandez. Qu'est-ce que t'as dit? Il y a aussi Lucas Hernandez. Tu le verrais Oui, pas c'est titulaire. vrai qu'il y a Lucas Hernandez, on en parle beaucoup moins. C'est vrai qu'il est, il est revenu de blessure. Alors, c'est compliqué parce que Lucas Hernandez, si on le met pas en charnière, on le mettrait à la place d'Akimi, à droite. Mais Ouais. je sais pas. J'ai du mal en fait. Mais j'aimerais le voir titulaire. Mais en fait, Pacho, il me fait tellement plaisir. Et Marquinhos aussi que j'ai pas envie de voir quelqu'un d'autre à leur place. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc voilà. Et Ouais, je vois. puis, bon, ça c'est la compo que j'aimerais. C'est pas ma compo probable. On n'est pas dans la tête d'Enrique. On verra bien demain. Et puis en compo, pas en compo, vraiment je perds la tête, le monastère, le silence, ça m'a, ça m'a mis à zéro. Bref, mon prono, alors moi je dirais les deux équipes marquent. Plus de 3,5 buts dans le match, c'est-à-dire qu'il y en aura au moins 4. Ok. Je mets Paris victoire, pas de doute là-dessus. Ok. Dembélé décisif, Akpom décisif. Akpom, ok. Ça veut dire Akpom, que tu le vois titulaire. il va être titulaire, il va être décisif, ou même s'il rentre, il va être décisif. Ok. Et je pense que Kvaratskhelia aussi sera décisif. Voilà. Ok. Et pour Ok, jouer, ok. Intéressant. l'équipe qui marquera le dernier but, ce sera le Paris Saint-Germain. Ah, c'est pas comme moi alors. Voilà, c'est pas comme toi. Ça fait un sacré combiné, un combiné à 6 pour moi là. Ça fait 6 pronos. Bon, du coup, au début du débrief, on regardera nos pronos et on comparera avec le score, voir qui a vu juste et qui s'est trompé. Ah, c'est le risque des pronos évidemment. Bon bah voilà, bah merci écoute pour cet avant-match. Hâte de te retrouver demain pour aller au stade. Ouais, merci à toi. Merci, merci, oui, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'invitation, merci de venir au stade demain. Et puis on fera évidemment le débrief ensemble. Et normalement, on fera peut-être des Oui. vidéos pour préparer le choc européen des Lillois contre Dortmund. Je pense qu'on fera un avant-match ou un débrief. On verra, on trouvera. Mais voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, partager. Bah, vous faites ce que vous voulez. Et puis allez Paris. Et bon, on est sur une chaîne de Paris, de Parisiens, mentalité de Paname. Mais je te laisse dire ce que tu veux, Alex. Tu peux dire allez ton club là. Ah, non. Je vais dire que le meilleur gagne et bon match à tous. Bah merci, merci du respect parce que tu es sur une chaîne parisienne et parisienne et je t'autorise à dire aller pour ton club et tu le fais pas. Franchement, respect à toi. Et rien que pour ça, vous pouvez mettre dans les commentaires respect Alex. Enfin bref, à demain pour le débrief. Et puis bah il sortira peut-être un peu tard parce que le temps que je rentre du Parc des Princes et tout, il sortira peut-être le lendemain matin. Bref, bonne soirée à tous, enfin bonne journée parce que le débrief, l'avant-match sort demain matin. Et puis on se retrouve pour le débrief. Bon match, allez Paris.